Voici les explications pour le numéro 19 suivi du numéro 20. Donc, au numéro 19, on parle d'un terrain qui a la forme d'un triangle rectangle. Donc, ce serait le triangle que j'ai dessiné ici. On sait que l'hypoténuse de ce triangle-là mesure 300. Donc, à l'hypoténuse, j'ai marqué 300. Et on veut aménager un parterre formé du triangle rectangle qui utilise la hauteur relative à l'hypoténuse et la plus petite des cathètes et sa projection. Donc, ici, on va utiliser ce triangle-là. On te demande ensuite de trouver l'aire de ce triangle-là. Donc, tu vas pouvoir faire le calcul de l'aire en utilisant la formule base fois hauteur divisé par 2. Donc, ici, première des choses, on se dit qu'il faut identifier nos côtés. Donc, le grand triangle, son hypoténuse C vaut 300. Ensuite, le A ici vaut 180. Et on va avoir le B qu'on ne connaît pas. Le H, c'est ma hauteur au centre. Ensuite, la projection de l'hypoténuse ici, c'est C1. Et ici, c'est la mesure de C2. Donc, on sait que maintenant, il nous manque juste la mesure de C1 et de H. On regarde ce que je connais. Je connais le A, je connais le C. Est-ce que je suis capable d'utiliser une formule avec ça? C'est sûr que je pourrais utiliser ma formule de la projection de l'hypoténuse. Donc, ici, on va trouver la mesure du côté C1. On va utiliser la formule de A au carré est égal à C1 fois C. Donc, je connais le A, je connais le C, donc je vais pouvoir isoler la mesure de C1. Une fois que j'ai la mesure de C1, alors je peux faire Pythagore avec le petit triangle. Donc, au numéro 3, ce serait de faire Pythagore pour trouver la mesure de H. C'est ça, on va utiliser Pythagore. Et voilà. Et ensuite de ça, ben, quatrième étape et dernière, on va pouvoir calculer l'aire de mon triangle. Donc, ça, c'est les étapes du numéro 19. Ça se fait quand même bien. Une fois que tu as identifié, on voit qu'est-ce qui manque. Donc, il nous manque C1 et H. Donc, il y a pas mal juste une formule qu'on peut utiliser pour trouver C1. Et ensuite, on utilise Pythagore pour trouver le H. Ça, c'est un numéro qui se fait quand même bien. Le suivant, par contre, c'est un numéro. On revient un peu sur les semaines d'avant et on se rend compte qu'on n'a pas de triangle rectangle avec une hauteur relative à l'hypoténuse. Ça veut dire que ce n'est pas les relations métriques. Donc, si ce n'est pas les relations métriques, qu'est-ce qu'on a vu dans notre chapitre? Bien, c'est les preuves. Donc, ici, oui, il va falloir faire une preuve de triangle semblable. Donc, ici, les informations qu'on connaît, c'est que AC mesure 10. On sait que CE et BD sont isométriques, donc ils ont la même mesure. Donc, ça veut dire que DK aussi. Donc, celui-là ici, on sait aussi qu'ils ont la même mesure. On sait que DK et CE sont parallèles et on sait que c'est un triangle rectangle. Donc, ça veut dire qu'automatiquement ici, j'ai des angles droits. Donc, pour faire une preuve de triangle, ben, il nous faut deux triangles. J'en vois un ici, donc le triangle DKF. Je vais en tracer un autre. Donc, ici, je vais tracer la hauteur. Donc, on est rendu, exemple, je vais l'appeler J là, pour nos calculs. Donc, ici, je vais tracer la hauteur BJ et on va faire une preuve de triangle semblable. Je vais faire la preuve que les triangles, on parle du triangle BDJ et du triangle DKF sont semblables. On va faire une preuve comme à l'habitude. Donc ici, ça va être une preuve par AA. On connaît déjà un angle droit, donc ça va bien. Et pour l'autre angle, on va utiliser celui-là ici. Donc ce sont des angles correspondants parce que ici, nous avons les parallèles
CD et EF sont des parallèles. Et ensuite, on a la droite BF ici qui coupe. Donc, ce sont ici l'angle BDJ et l'angle DFK sont isométriques car ce sont des angles correspondants formés par les parallèles CD et EF. À partir de ces informations-là, tu es capable de construire ta preuve. Une fois que tu as ta preuve, on va trouver le rapport. Donc, c'est un peu à ça que ça nous sert, faire une preuve. Il va falloir qu'on trouve le rapport. Donc, ici, notre rapport K, il faut utiliser des côtés qu'on connaît. Donc, ici, les côtés qu'on connaît, ben, c'est juste le côté DF qui mesure 14,4. Le côté homologue à DF, ça va être le côté CD ici. Mais CD, je ne le connais pas. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose en mathématiques, quel nom on y donne? On y donne la lettre X. Donc, je vais dire que BD s'appelle X, DF s'appelle 14,1, 14,4. Donc, ici, mon rapport, ce serait X divisé par 14,4. Ça, c'est mon premier rapport. Ben là, maintenant, moi, essentiellement, je cherche la hauteur DK, mais je sais que DK a la même mesure que BD. Donc, je sais aussi qu'il va s'appeler X. Donc, ici, ça s'appelle X aussi. Et ma hauteur BJ, elle, je la connais déjà. Elle elle a une mesure de 10. Donc, maintenant, je vais être capable de faire un produit croisé avec ces informations-là. Donc, je retourne à mon calcul et on va l'écrire peut-être différemment. Je vais dire que x sur 14,4. Donc, ici, il me faut un sur 14,4 est égal à 10 sur x. Donc, comme ça ici. Donc, j'ai pris x sur 14,4 est égal à 10 sur x. Je vais ensuite pouvoir faire mon produit croisé. Donc, ici, mon produit croisé, il faut que je fasse x fois x. Et ensuite, je vais dire que c'est égal à 14,4 fois 10. Donc, ici, on se retrouve finalement avec x fois x, ça me donne x au carré, est égal à 14,4 fois 10, ça me donne 144. Pour trouver la mesure de x, il me reste à faire la racine carrée. Donc, on obtient ici le x qui est égal à 12. Donc, je sais que c'est un peu plus complexe que ce qu'on a fait à date comme calcul, mais par contre, en ayant notre rapport, on est capable de trouver la valeur de notre x. Et là, une fois qu'on a la valeur du x, on a notre hauteur de notre triangle, de notre trapèze. Qu'est-ce qui nous manque comme information? Pour trouver l'aire, j'ai la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par h. J'ai ma grande base, j'ai ma hauteur, il me manque maintenant ma petite base. Ma petite base ici, on le voit, c'est 30 moins la mesure de KF ici. Donc, je vais trouver la mesure de KF en utilisant Pythagore. Et ensuite, je vais trouver la mesure de CD. Pour trouver la mesure de CD, il va me rester à faire 30 moins la mesure que je viens de trouver. Et ensuite, je vais pouvoir calculer mon R. Donc, ça fait quand même plusieurs étapes. Ça, c'est vraiment un problème complet, je te dirais. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'en avoir des comme ça à l'examen? Peut-être. Donc, ça va être à se pratiquer. Donc, cette semaine, il va y en avoir d'autres, histoire qu'on se mette à jour et que ça ne fasse plus peur des problèmes de triangles semblables. Donc, bon travail!